la team lactée et bienvenue dans ce format court où je ne vais pas répondre à une question aujourd'hui. Non, je vais vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur, le côté écologique, voire même biologique de l'allaitement maternel. Alors avant tout, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti! Alors oui, il était temps que j'en parle de cette histoire. Depuis le temps que je vous fais des petits posts sur mes différents réseaux sociaux à pas de moi ou dans les stories de mes différents réseaux sociaux, il était temps que j'en parle du côté écologique, éco-biologique de l'allaitement. Effectivement, l'allaitement a un côté biologique, bio dans le sens pas biologique du corps, mais dans le sens bio, vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, forcément, c'est directement du producteur au consommateur. On ne peut pas faire plus circuit court que ça. Ça c'est pour le côté écolo d'ailleurs. Mais on peut pas non plus faire plus bio que ça. Voilà, à part surveiller peut-être notre alimentation, mais après on ne peut pas faire plus bio que ça. En plus, le gros avantage de l'allaitement, c'est qu'il est produit en quantité exacte selon les besoins de bébé. Donc, effectivement, logique, il n'y a pas de gaspillage. Du coup, sans gaspillage, ça pèse vachement moins sur l'environnement et l'empreinte carbone, si on devait la calculer, doit être proche de quelque chose comme 0 quand même. Alors, est-ce que vous saviez que l'allaitement a un impact environnemental sur pas mal finalement de domaines, comme les conversions énergétiques, la déforestation, la pollution ou encore la démographie? Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire que j'en fasse une vidéo un peu plus longue. Là, c'était vraiment juste pour faire un petit point. Alors oui, c'est un petit peu le truc qui fâche, un petit peu tant d'axe du soutif, mais oui, l'allaitement fait baisser la consommation des produits laitiers et donc des matières premières nécessaires pour les fournir. Et par là même, bien sûr, la pollution que ça implique, tout simplement. Ne serait-ce que déjà en termes de transport. Pour continuer dans cette histoire d'écologie de l'allaitement, effectivement, l'allaitement à l'été, ça ne demande pas d'eau. Ça ne demande pas de combustible pour être chauffé. Et puis bien sûr, ça protège. On sait qu'à l'été protège nos bébés des maladies, donc forcément on utilise beaucoup moins de médicaments. Là encore, il y a un impact. Alors, juste pour vous le résumer un petit peu en chiffres, est-ce que vous saviez, on va dire par mois, on va prendre par mois, est-ce que vous saviez qu'en allaitant, on économise 6 kg de bois par mois? 6 kg de bois, soit à peu près 73 kg de bois par an, et ce pour une famille. Je vous donne des chiffres que pour une famille. Et pour une famille sur un mois, on économise 18 800 litres d'eau. Vous avez bien entendu, 18 800 litres d'eau par famille sur un mois. Et plusieurs milliers de tonnes de carton ou de métal. Et oui, le carton et le métal, c'est quand même les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer des boîtes de lait industrielles. Voilà, bon, je l'ai dit une fois, je le redirai pas, ça peut aussi être utile parfois. Ça n'empêche que ça pollue, voilà. Du coup, quand on y réfléchit, effectivement, allaiter est quand même le premier acte écologique que l'on enseigne à nos enfants. Et finalement, quand on regarde un petit peu le cheminement des mamans quand elles commencent à allaiter, changer un peu de produits cosmétiques, ou pas d'ailleurs, dites-moi si c'est votre cas, est-ce que le fait d'allaiter justement vous a fait un petit peu, comment on dit, cheminer, c'est ça, cheminer? Est-ce que ça vous a fait un petit peu cheminer justement sur vos démarches après à la maison, que ce soit, je ne sais pas moi, en termes de tri, en termes de recyclage, en termes de cosmétiques, en termes de nourriture, en termes de consommation, de déplacement, enfin, il y a tellement de possibilités. Voilà, n'hésitez pas à venir témoigner en commentaire, à venir nous raconter si, ou pas, personne ne vous jugera, l'allaitement, ça a mis en place chez vous des petits trucs. Chez nous, je vous avoue que ça a mis en place des petits trucs. Moi, je fais quand même attention aux cosmétiques que j'utilise maintenant. On fait un peu plus de tri. Bon, même si on n'est pas encore des grands trieurs, mais on fait un peu plus de tri. Qu'est-ce que ça a changé encore? Si... Ouais, l'alimentation... Non, l'alimentation, c'est toujours le bordel. Qu'est-ce que ça a changé? Si, le fait aussi de la façon dont on trie, en fait, nos affaires, par exemple les vêtements, ou le fait d'acheter en seconde main, pas forcément toujours en neuf en magasin, enfin, voilà, plein de petites choses comme ça qui se sont quand même un peu mis en route au fur et à mesure. J'ai les enfants, voilà, on allaite les enfants, ils posent des questions, donc c'est sûr que, voilà, au fur et à mesure, ça a mis... des petites graines par-ci par-là, on n'est pas non plus des exemples, mais il y a des petites graines qui se sont semées. Et finalement, oui, ça fait quand même sacrément cheminer cette histoire d'allaitement, d'écologie, de biologie, ça fait cheminer. Dites-nous si c'est pareil chez vous.
En tout cas voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo pour vous raconter un petit peu tout ça et puis pour vous évoquer des chiffres quand même qui sont assez interloquants. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, parce que je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un petit commentaire, même un petit smiley, voire même à la partager si ces chiffres vous ont paru d'un seul coup tout à fait waouh, surprenants, révélateurs. En tout cas, voilà, je vous laisse cette vidéo, j'avais envie d'en parler aujourd'hui, voilà, je l'ai fait. Je vous laisse cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!